Donc, Romains 8, le verset 29 et 30. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Cette parole qui est tellement profonde, Seigneur, insondable, difficile à comprendre. Et Seigneur, si tu as permis que ces paroles soient dans ton livre, Seigneur, dans ta parole, c'est parce que ça doit avoir une signification spéciale pour chacun de nous. Et je te prie, encore une fois, Seigneur, que tu puisses me donner les paroles, Seigneur, afin que je sois capable de donner le message que tu veux nous enseigner, Seigneur. On a besoin de comprendre ces deux petits passages-là, mais qui veut tellement dire dans la vie d'un humain, dans la vie de l'enfant de Dieu. Et aide, Seigneur, aide-nous. Augmente en nous, Seigneur, l'intelligence afin que nous puissions comprendre, Seigneur, cette profondeur que tu nous donnes, Seigneur. Et cette profondeur qui a été donnée par l'apôtre Paul, Seigneur, mais cette profondeur qui vient de toute éternité, Seigneur. Amen. Ce que tu avais planifié pour chacun de nos pères. Donc, on remet tout entre tes mains. Merci pour tout ce que tu fais. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Et tout ton peuple te dit Amen. 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 Lorsque je préparais ce message-là depuis 7-8 jours, je commençais à écrire certaines notes par rapport à la compréhension que le Seigneur me donnait par rapport à cela. Et je dois vous avouer qu'il y a des endroits que j'avais de la difficulté moi-même à comprendre ce que j'étais pour emmener comme prédication. J'étais pas confus, mais je disais, Seigneur, donne-moi plus de clarté dans mon intelligence, dans ma bouche, Seigneur, afin que je puisse donner, Seigneur, le message que tu me montres à l'heure actuelle. Le titre du message ce matin, c'est « Confirmation concernant notre appartenance ». Confirmation concernant notre appartenance. Donc, il y a 2 points que je veux toucher ce matin et je vais vous emmener une introduction pour nous aider à comprendre un petit peu où je m'en vais dans le message. Et puis, sachez bien qu'on va y aller verset par verset, parole par parole. Et lorsqu'on va sortir d'ici ce matin, on va être en mesure, en tout cas, d'avoir une bonne idée de qu'est-ce que Paul voulait enseigner dans sa lettre aux Romains. Premièrement, je me souviens d'un emploi que j'avais appliqué dans une ville il y a plusieurs années quand même. Et je dois vous avouer que, personnellement, je vivais une dépression. Comme enfant de Dieu, j'étais assommé de la situation que je pouvais vivre. Et pour moi, la seule chose que j'avais en tête, c'était à quoi je cherche sur cette terre. Et je dois vous avouer que j'étais pasteur, que je prêchais la parole sur une base régulière. Mais Dieu, si on se souvient de la dernière fois que j'ai prêché, il y a 2 semaines, que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous en souvenez, avec le puzzle, le casse-tête, toutes ces choses-là, je pense que je l'ai assez imagé qu'on puisse comprendre c'était quoi. Mais dans ma vie, j'étais en train de recoller tous ces morceaux-là pour faire une image, il me semble, qui avait du sens. Et je me souviens, j'étais assis sur mon petit portique dehors, puis j'étais découragé. Je me disais, ça n'a pas de sens, ce que je vis. Au lieu de me libérer d'aller devant le Seigneur, tu sais, souvent, nous, on paraît super spirituel. Ben non, mon frère, quand tu vis des moments difficiles, simplement loue le Seigneur. Oui, c'est facile de le dire, loue le Seigneur, puis abandonne-toi au Seigneur, mais des fois, j'aimerais ça vous rencontrer chacun chez vous, quand vous vivez une situation difficile, comment c'est peut-être un petit peu moins facile d'aller louer le Seigneur. Il faut être honnête devant le monde aussi. Il faut être capable de dire les choses comme elles sont.
Et puis, je me souviens, j'ai appliqué sur un emploi, et puis le patron que j'ai rencontré, il m'avait dit à la fin du meeting, qui a duré 30 minutes, il dit, c'est parfait, je vais t'engager, je t'engage. Donne la main comme ça, puis me regarde dans les yeux, puis c'est un homme d'affaires. Mais ce qu'il m'a dit, ce qui m'a fatigué un petit peu, c'est que il devait te confirmer le tout par un courriel. OK. Donc, j'avais un espoir que j'avais un emploi avec ce que je vivais, puis le Seigneur ouvrait une porte. On a vu que c'était une porte. Mais la confirmation, ça a pris 4 jours avant qu'elle vienne. Puis moi, mais, qui est patient de nature, 4 jours, ça m'a porté à me décourager beaucoup. Je me disais, est-ce qu'il va me faire la même chose que la situation que je vis présentement à l'Église? Le doute s'est installé dans ma pensée. Parce qu'on pense des fois que le Seigneur nous oublie, puis qu'il n'y a plus absolument rien à nous donner. Mais 4 jours plus tard, la confirmation, elle est arrivée, telle que discutée. Voici ce que je te donne comme salaire, voici tes avantages, voici quand tu commences à travailler toutes ces choses-là. Fait que là, j'ai dit, merci Seigneur. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai eu cette confirmation-là, j'ai dit à mon épouse, finalement, on peut respirer puis d'être heureux. Ma femme, elle ne sait pas de quoi je prêche un matin, fait qu'elle est aussi surprise que vous autres. Je vais y expliquer en descendant d'où ça vient. Confirmation. Frères et sœurs, dans la vie, lorsqu'on étudie la parole de Dieu et que cette parole-là qu'on étudie, comme l'apôtre Paul nous place par écrit pour comprendre, si on n'est pas capable d'aller chercher la richesse de cette parole-là, afin qu'elle devienne confirmation dans notre vie, comme j'ai lu tantôt, qu'il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés, puis il nous a glorifiés. Mais c'est pour cela que souvent plusieurs chrétiens ont de la difficulté à prendre leur liberté avec le Seigneur, parce qu'ils sont toujours en attente d'une confirmation quelconque. Est-ce que le Seigneur m'aime réellement? Est-ce que le Seigneur me bénit? Est-ce que la situation que je vis présentement, qui est difficile, est-ce que c'est réellement permis de Dieu? Ou Dieu veux-tu m'abandonner complètement? Je suis fini? Et c'est un peu ce que l'on peut vivre en tant qu'enfant de Dieu qu'on est porté à douter. Moi, personnellement, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui emmène beaucoup de profondeur dans ses lettres. Il a écrit la majorité du Nouveau Testament. Et si on ne prend pas le temps d'étudier minutieusement sa parole, il y a certainement des points qui vont nous échapper. Mais le Seigneur veut que par la parole qu'il a donnée à un homme, on va en parler tantôt, d'où vient Paul, et qu'est-ce qui fait que lui était capable de parler comme ça, c'est parce qu'il a été touché par le Seigneur lui-même. La première prédication que j'ai amenée en janvier, c'était quoi? Marcher par l'Esprit. L'importance de marcher par l'Esprit. La deuxième, c'était les situations que l'on vit, c'est du temporaire versus à une gloire qui va être éternelle. Vous en souvenez de cela? Et la dernière fois, j'ai parlé que les situations de la vie qui n'étaient pas du côté, c'était pas néfaste pour nous, mais c'est que Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire pour nous aider à comprendre et avancer davantage avec lui. Moi, j'aime la façon que l'apôtre Paul nous donne son enseignement. Vous savez comment moi, j'aime illustrer la parole et je vais tenter aujourd'hui d'illustrer un petit peu ces 5 maillons-là d'une chaîne. En anglais, ils disent « a golden chain ». Ce sont 5 maillons qui sont ensemble, qui sont indispensables pour que nous, qui connaissons le Seigneur, peu importe le nombre d'années, si on n'a pas saisi le plan global de Dieu dans notre vie, ça peut être difficile des fois d'avancer avec le Seigneur. On peut être porté à douter, comme j'ai douté dans ma vie. Je ne sais pas dire que je ne doute plus. Non, j'ai une confirmation que oui, le Seigneur m'a appelé, que oui, mon avenir est dans ses mains, mais humainement parlant, là, ça arrive des fois qu'on a des doutes qui peuvent s'installer. Des questionnements. Est-ce que j'ai fait une erreur ou peu importe? Et c'est ce qu'on va voir. Donc, je disais par les semaines auparavant que les 7 premiers chapitres de cette lettre nous donnent avec exactitude qui nous sommes, notre nature pécheresse nous poussant à réaliser que nous avons besoin du Seigneur.
Et s'il y en a qui sont sur le web ce matin, que ça fait la première fois que vous joignez la chaîne de l'Église ici, si vous entendez ce message-là, elle s'adresse à vous autant qu'elle s'adresse à ceux qui sont dans cette assemblée. La première fois que j'ai entendu l'Évangile, c'est par la télévision. C'est la première fois que j'ai entendu l'Évangile d'un programme que j'avais déjà dans le temps de Rex Humbard. C'était le premier. Je ne comprenais absolument rien de ce qu'il disait, mais c'est la première fois que je savais qu'il y avait quelque chose de spécial là. Mais c'est comme si je n'étais pas prêt encore à faire le pas avec lui. Donc, si nous comprenons ce que Paul veut nous enseigner, cela aussi va nous aider à réaliser ça. C'est le point dans le milieu avec ça, c'est pourquoi c'est si difficile à l'Église ou en Église quelconque de vivre en unité d'esprit. Pourquoi vous pensez que c'est difficile? C'est parce qu'on n'a pas tous compris le rôle que souvent on a à vivre dans l'Assemblée de Dieu. Dieu nous parle qu'on a un rôle à vivre et comment c'est important de comprendre cela. Je ne veux pas m'éloigner du message, mais je voulais emmener une parenthèse que si on ne comprend pas la parole comme elle est, on va certainement avoir de la difficulté à marcher en unité d'esprit dans l'Église. À l'Église ce matin, on peut voir que l'unité dans le chant, et avec tout ce qui se passe aux alentours, on voit qu'il y a une certaine unité. Hein? Les rénovations, les adaptations, partir d'en haut, descendre en bas, comment est-ce qu'on fait ceci, comment est-ce qu'on fait cela. Mais lorsqu'on comprend tous la place que l'on tient dans le grand univers du Seigneur, ça va certainement nous aider à comprendre ce que le Seigneur veut faire et accomplir avec nous autres. Si vous pensez que vous avez accompli quelque chose, il y a encore bien des choses que le Seigneur veut vous faire accomplir. Puis c'est pas parce que je suis ici, puis c'est pas parce qu'un autre prédicateur prêche, peu importe, c'est pas ça que je veux dire. C'est que le Seigneur n'a pas fini d'agir dans votre vie à vous autres. Vous regardez votre pasteur qui a 80 quelques années, il continue, oubliant ce qui est en arrière, puis il court encore vers le but. Pas s'il courait en s'en venant matin, là, mais en tout cas, il court vers le but, il s'en venait là, il ne lâche pas. Donc, c'est un encouragement pour le pasteur de l'Église. J'espère qu'un jour, on va rendre aussi à 83 ans, moi aussi. Donc, comprendre que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Donc, avant d'aller dans mon message, rentrer en profondeur, Paul nous disait quelque chose dans Romains 3, le verset 9. Romains 3, le verset 9. Paul, c'était quelqu'un qui était franc. Moi, j'aime cet homme-là pour sa franchise. Il dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Ce qu'il voulait dire, c'est que les Juifs accusaient les Grecs, « Ah, vous n'êtes pas de Dieu », et vice-versa, mais il dit, « Hey, tu n'as pas à juger puis tu as à critiquer n'importe qui. On a tous été sous l'emprise du péché. » Il dit un peu plus loin, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Bon, ça met à table un matin. Ça met à table parce que l'apôtre Paul, il dit, regarde, arrêtez de vous comparer l'un à l'autre. Si vous vous comparez l'un à l'autre, vous dites, moi, je suis capable de faire ci, moi, je suis mieux que ci, je suis mieux que le frère, je suis mieux que la sœur, tout ça. C'est parce que tu n'as rien compris dans la parole de Dieu. Parce qu'on a tous été des pécheurs à quelque part, puis en passant, on est tous encore pécheurs. Ressuscités, glorifiés, mais on va y aller avec cela. Mais il faut comprendre que du côté humain, on est tous en ligne pour commettre encore des erreurs. Il y a péché dans notre vie. Et Paul dit, arrêtez de dire que vous êtes supérieurs l'un à l'autre. 1 Thessaloniciens 5, le verset 12 à 15. Paul s'adressait ici à l'Église de Thessalonique. 1 Thessaloniciens 5, le verset 12 à 15. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ça nous parle ceux qui enseignent à l'Église. Ça peut être les pasteurs de l'Église, ça peut être ceux qui ont
cellule de prière sur semaine, l'étude qui est donnée du mercredi. Vous avez votre petit groupe de prière à quelque part. On va dire, viens-tu prier avec nous autres? Oui, c'est la même chose. Ayez de la considération pour ceux qui ont le cran de faire un pas de plus, d'étudier la parole de Dieu et d'enseigner son troupeau. C'est ce que la parole nous dit. Parmi vous, OK, et qui vous exhorte. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Souvent, moi, ce que j'ai déjà vu, c'est que à travers les enseignements que j'ai emmenés, il y a des gens qui sont venus me voir qui n'étaient pas contents après un message. Ils pensaient que je lisais leur vie directement. Parce que je ne connais pas la vie des autres. Mais cette personne-là, pour avoir parlé avec eux autres, ils se sont aperçus que c'était une situation qu'ils vivaient et que le Saint-Esprit voulait leur parler et leur disait, regarde, ta situation, je la connais. Change ta situation. Donc, mais il dit aussi de « Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui sont dans le désordre. » Donc, l'amour que l'on donne à droite et à gauche n'est pas d'accepter le désordre au milieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos assemblées. L'amour, c'est d'être capable de dire, ben moi, l'amour avec mon fils, c'est d'être capable de dire, il y a telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il n'y a pas toujours écouté, mais parce que je l'aime, j'ai dit, fais attention, parce que tu t'en vas dans une direction qui n'est pas bonne. Aujourd'hui, avec un certain âge, il réalise des choses, il vient voir son père, puis il pose des questions pour certains conseils, mais merci Seigneur. Donc, il dit, il faut que, si on s'aime, si on veut être en paix, tout le monde, exhortons-nous tous et chacun. Ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. Ne pas négliger ceux qui sont abattus, ceux qui vivent dépression, ceux qui vivent, ils ne sont pas compris, ils sont abandonnés. J'ai vu des gens, moi, que pour telle et telle situation, même dans le corps de Christ, ils sont complètement ignorés. C'est comme s'ils ne font pas partie du troupeau. Ils se sentent mis à part. Frères et sœurs, si vous voyez quelqu'un qui est attristé dans l'Assemblée, c'est notre devoir d'aller voir cette personne-là et puis de l'encourager. Si elle a besoin d'exhorter, vous l'exhortez. Si elle a besoin d'une petite tape dans le dos pour l'aider à avancer, bien, c'est ce qu'il fait. Dans mon cas, moi, je reviens avec mon employeur qui m'avait engagé. J'ai personne qui venait m'encourager. J'étais tout seul. Je vivais cette dépression-là pendant plusieurs mois, découragé, seul dans mon coin. Merci Seigneur qui m'a sorti de cette situation-là. Donc, il continue ici, consoler ceux qui sont abattus, supporter les faibles et user de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Quel est le but de l'Église? C'est que tous, on puisse avancer dans la même direction. Il y a des gens, il y a des femmes, des hommes et des femmes de tête qui vont avancer, puis bon coup, un pépin qui leur arrive dans la vie, ils vont peut-être diminuer. Toi, tu vas passer devant parce que, me semble, tu es sur un high. Avez-vous déjà vécu un high? À un moment donné, tout va bien avec le Seigneur. Hop, là, hey, t'arrives là, tout va bien. L'autre, à côté, il dit, pour l'amour, j'aimerais ça, moi aussi, vivre la même chose que ça. Mais toi, c'est pas ce que tu vis présentement. Mais pourquoi pas le prendre par la main et dire, hey, attends, on va monter ensemble. Ça, c'est le secret de l'avancement dans l'Église. Un autre passage aussi, avant d'aller dans mon message concernant l'unité, c'est dans 1 Corinthiens 12, par rapport aux dons spirituels. Puis là, je ne veux pas vous prêcher sur les dons spirituels, parce qu'on aura plusieurs semaines à en parler des dons spirituels, chose que peut-être qui va venir dans le futur. Amen. 1 Corinthiens 12 et le verset 12. En plein cœur de ce que Paul explique les dons, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Dans le monde entier, des fois, tu fais le tour des assemblées, c'est comme s'il y avait
Plusieurs Saint-Esprit. Tu ne peux pas demander au Seigneur, ben, tu sais, un autre Saint-Esprit, puis un autre Saint-Esprit. Quand tu es baptisé de l'Esprit, lorsque tu donnes ton cœur à Jésus, l'Esprit de Dieu vient vivre en toi et Dieu va s'occuper des choses que tu vas, toi, avoir à comprendre. Que ce soit les dons qui vont s'expérimenter dans ta vie et la compréhension de tout ce qui se passe. Mais ça, comme je l'ai dit, c'est un autre enseignement. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Pourquoi j'emmène ça ce matin, qui est un petit peu en dehors du passage que je veux emmener? C'est parce que le cœur du message que le Seigneur me mettait à cœur, que si, il me disait que si, il me parlait à moi, si tu n'as pas compris mon plan parfait pour toi dans ta vie, d'où tu as été dans ma pensée, du début de ma pensée pour toi, mais tu vas avoir de la difficulté à marcher avec le corps de Christ. Donc, le corps de Christ va essayer de s'épanouir à travers différents ministères. Moi, j'ai vu ça, c'est mon ministère, ton ministère, son ministère. Mais les ministères doivent fonctionner ensemble afin que ça soit bien coordonné. Mais cette coordination-là va être difficile dans la vie de tous et chacun si on n'a pas compris d'où on vient et pourquoi le Seigneur nous a sauvés, pourquoi le Seigneur nous a appelés. Un jour, quelqu'un disait, « Ouais, mais écoute, pasteur, si nous sommes élus selon Dieu, nous sommes des robots, on est des marionnettes. » Il y a des gens qui disent, « Ah, parce qu'il nous a appelés, parce qu'il nous a prédestinés, ça veut dire que nous autres, toi, t'es sauvé, toi, t'es pas sauvé, toi, t'es sauvé, toi, t'es pas sauvé. » C'est pas de même que ça fonctionne, non? Pas du tout. C'est parce que si vous dites ça, c'est parce que vous n'avez pas compris le plan de Dieu. On n'est pas des robots. Et vous allez voir, dans les 5 maillons que je vais vous emmener ce matin, 4 appartiennent à Dieu, puis 1 appartient à l'individu, à savoir s'il accepte l'appel de Dieu dans sa vie, afin que le tout puisse devenir bien coordonné ensemble et que l'on puisse avancer ensemble. Un autre, à travers ma page, j'ai des versets qui venaient. Je lisais dans l'Exode 32, le verset 30-32. Regardez ça, des fois, il y avait un film qui existait, chrétien, dans le temps, qui disait « Quand tu donnes ton cœur à Jésus, il écrit ton nom dans un livre. » Bien, j'ai la difficulté avec cette chose-là un petit peu parce que... Ben oui, c'est ça, on va le lire. Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Fait que... Je vais vous le dire, fait que... Exode 32, au verset 31, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. » Hein? Le veau d'or qui s'était bâti. Ils se sont fait un Dieu d'or. Au verset 32, il dit, « Pardonne maintenant leur péché, sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Pour que Moïse puisse saisir cette vérité-là profonde, il n'était pas du temps de l'Église, il n'était pas du temps de Paul, mais il a été placé dans un désert, il a été placé dans des situations où il a fallu qu'il réfléchisse un petit peu sur l'appel que Dieu plaçait dans sa vie. Dans un autre contexte, après ça, on va entrer dans notre texte, c'est dans l'Apocalypse. L'Apocalypse 3, le verset 4 et 6. L'Église de Sardes. Au verset 4, ça nous dit, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et
devant les anges. Frères et sœurs, pour vous encourager, il n'y a personne qui est disqualifié en venant au monde d'accepter Jésus dans sa vie. Il y a des gens qui disent ça, parce que lui ne vient pas au Seigneur, c'est parce que le Seigneur ne veut pas l'avoir dans son royaume. C'est faux. La parole nous dit très clairement qu'il veut que personne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre cela, puis profondément avec cela. Mais là, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais y aller avec les termes qui sont dans ce que Paul nous annonce et de toucher les 5 maillons qu'il a. Et je ne serai pas très long au matin parce que on va prendre la Sainte Seine, on veut prier pour les besoins, mais qu'on puisse réaliser cette réalité-là. Premièrement, au verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance. » Romains 8, excusez-moi. Romains 8, 29. Certains disent, je sais que Dieu sait tout, contrôle tout. Il sait qui sera sauvé ou pas sauvé, mais ce n'est pas ce que veut dire connu d'avance. C'est vrai que Dieu sait tout. On ne peut pas rien cacher. Il est omniscient, il est omniprésent, il n'y a rien qui échappe. Puis dans notre vie avec nous autres, le Seigneur ne fait pas dire, il regarde mon frère, mettons, Julien, il va dire, oups! Il n'y a pas de « oups » par rapport. Dieu savait, Dieu sait ce qui va se passer, ce qui va arriver dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Ce n'est pas ce que veut dire connu d'avance. La pensée de Dieu pour l'individu concerné n'est pas par rapport aux actions qu'il commet, mais à la personne elle-même. Dieu n'a pas permis que nous venions au monde afin que l'on soit nécessairement jugé par les actions que l'on fait lorsqu'il a connu d'avance, ici, si on prend ce terme-là, mais par rapport à la personne elle-même. Tournez avec moi dans le psaume 139, que vous connaissez. Le psaume 139, le verset 13 à 18. Un psaume qui veut tellement en dire, qui est tellement profond. Au verset 13 du psaume 139, ça nous dit « C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Au verset 15, c'est intéressant. « Mon cœur n'était point caché devant toi. » Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Connu d'avance. On n'est pas une loque humaine. Et moi, je suis attristé comment les gens peuvent éliminer un petit enfant qui n'a pas vu le monde encore, tout simplement que c'est mon corps, c'est mon choix, je dois faire ce que je veux avec. Je trouve ça abominable. Imaginez-vous comment est-ce que cela est devant Dieu, comme on vient de lire ici, qu'il nous a connus d'avance. Peut-être que ce petit enfant-là n'a pas été conçu d'une façon normale, en dehors peut-être des liens du mariage, par rapport à toutes ces choses-là. Je ne suis pas ici pour discuter de ça, mais quand même, c'est Dieu qui a permis que cet enfant-là puisse prendre forme. Et il nous le dit ici, tissé dans les profondeurs de la terre, quand tu n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ça, frères et sœurs, c'est connu d'avance. Qu'on n'est pas juste là comme par hasard. Que le Seigneur veut que l'on puisse comprendre que de toute éternité, ça c'est difficile à comprendre, même moi je ne le comprends pas, c'est qu'avant même que le monde soit monde de toute éternité, déjà là, dans la grande pensée de Dieu, vous étiez présents. Dans la vie de débauche que l'on menait,
dans toutes sortes de situations, dans la maladie ou peu importe. Depuis le tout début, Dieu nous voyait. Et si vous lisez dans dans Ésaïe 43, le verset 1 à 5, vous pouvez aller lire, ça nous dit « Parce que tu as du prix à mes yeux ». Ceux qui nous écoutent ce matin par le web, ceux qui sont ici à l'Assemblée ce matin, je veux que l'on puisse comprendre cette première clé-là qui va nous aider à comprendre où on j'ai avec le mot anglais, où on fit, où on interagit dans la pensée de Dieu lorsqu'on est sur cette terre. Sur ton livre était « Connu d'avance fait référence au salut qu'il nous offre, mais ce n'est pas là la pensée de l'homme, mais de Dieu. Parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il a permis qu'on passe d'une masse infâme, qu'on devienne un homme ou une femme, ou peu importe, il a préparé un salut pour chacun de nous, parce que vous allez voir qu'avec les 5 clés qu'on va voir, qu'il y a un but à cela. Le Seigneur veut qu'on puisse entrer tous ensemble dans son royaume, qui veut que tous soient semblables, comme c'est écrit ici, prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je ne sais pas si mes parents qui m'ont conçu, pour eux, avaient cette pensée-là pour moi. J'ai eu des bons parents, puis je ne suis pas ici pour dénigrer mes parents, ils m'ont aimé, puis tout ça. Mais lorsqu'on pense qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, à vous, avant même que vous étiez sur cette terre, lorsqu'on comprend qu'il nous a aimés d'avance, ça nous aide peut-être un petit peu plus à vivre cette vie, des fois qui n'est pas toujours facile. Deuxième point, prédestiné. Prédestiné, ce n'est pas le même terme utilisé comme premier terme que nous avons vu. Et je pensais à une image. Je vais vous emmener une image. Moi, j'aime ça emmener des images. Prédestiné, c'est comme, pensons si vous voyagez en avion. Connu d'avance, c'est que Dieu a donné accès à bord à l'avion. Hein? Tu ne peux pas rentrer à l'avion si tu n'as pas ton boarding pass ou ta passe d'accès. Tout le monde sait ça. Prédestiné, c'est la route que l'avion va prendre avec toutes les commodités nécessaires afin de nous amener à bon port, c'est-à-dire, si on prend ce côté spirituel, c'est-à-dire au ciel. Je vais vous donner un exemple que j'ai déjà vécu. Un jour, je prenais l'avion de Vancouver, j'allais à Dallas, aux États-Unis, pour travailler. Le vol, c'est 4h30. Et lorsqu'on était à 30 quelques mille pieds, le capitaine prend le micro et dit désolé, ici le capitaine, on va être obligé de faire un détour vers Austin parce qu'il y a une grosse tempête pas à Fort Lauderdale, mais à Dallas. C'est impossible l'avion. Il dit si vous voulez regardez à votre gauche. On regardait à gauche, puis on voyait, c'était rouge, on voyait les éclairs et tout ça. Moi, hein, qui avait hâte d'arriver à l'hôtel et d'aller me coucher, puis quand on a débarqué à Austin, on était 1h30 assis dans l'avion sans bouger de cet aéroport-là. OK? 1h30 plus tard, il dit, heureusement, la tempête qui était sur Dallas est enlevée. On va retourner, puis on attend en vol pour ça. Donc, 1 heure plus tard, on est arrivé là-bas. Donc, ça retardait le voyage à peu près 3 heures. Savez-vous quoi? Parce qu'on était prédestinés. Le pilote d'avion, lui, il n'a pas voulu qu'on entre dans la tempête parce que l'avion et les passagers, on aurait tous péri. C'est qu'il a préféré attendre à quelque part 1h30 de temps pour que le danger se dissipe et que la prédestination qu'il avait selon son livre de bord, qu'il puisse emmener 350 passagers sains et saufs à Dallas. Ça, c'est la prédestination de Dieu. Connaître d'avance, c'est ce qu'il fixe ses yeux d'amour sur nous, mais prédestiné, c'est qu'il s'assure que nous arrivions à bon port. Donc, ça nous ramène au verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, lorsque nous comprenons que Dieu nous a
fait, il nous a créés, qui nous emmène dans une situation, il nous fait vivre des situations, c'est parce qu'il nous a prédestinés à travers les situations que nous vivons, même si des fois on n'est pas d'accord, mais que sa main est là pour nous amener à bon port, pour qu'un jour, on puisse être avec lui pour l'éternité. Ça, c'est la prédestination. Je ne sais pas si vous comprenez que j'essaie d'être le plus simple possible par rapport à ça. J'essaie de l'imager davantage. C'est ce que le Seigneur veut que l'on puisse comprendre et saisir. Donc, ceux qui sont malades, la dépression, peu importe ce que vous vivez, si vous connaissez le Seigneur, vous faites partie d'un voyage quand même, puis vous êtes prédestinés à terminer vos jours avec le Seigneur. Amen. Que tu décèdes par rapport à une maladie, parce qu'il y en a qui disent qu'un chrétien, ça ne peut pas être malade. Ça, c'est leur choix, eux autres. Que ce soit par toutes sortes de situations, que ce soit par des raisons de couple ou peu importe, Dieu, dans son plan divin, il vous a prédestiné à vous amener à bon port. Et ce que vous avez perdu en chemin, il va vous le redonner à la fin, afin que vous puissiez vivre pour l'éternité avec lui à ses côtés. C'est son plan. C'est son plan, exactement. Troisième point. Ça, c'est le maillon, ça, qui nous appartient. Il les a aussi appelés. Ce qui est intéressant ici, c'est en suivre l'ordre de Paul, connu d'avance, prédestiné et appelé. Remarquez aussi la ponctuation. C'est tous des verbes au passé. Il n'a pas dit « je te glorifierai », « je vais te sanctifier ». C'est fait. Ouais, bien, frère, si tu savais ma vie, c'est fait. Ça ne veut pas dire de vivre dans le désordre. C'est pas ça que je veux dire, là. Parce qu'il y en a qui vont dire, bon, je peux continuer dans le désordre. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est fait. Parce que Dieu, dans son plan parfait, il sait qu'il y a une jonction qui va arriver. Vous avez déjà frappé un cul-de-sac, hein? Tu arrives là, à droite ou à gauche. Là, tu t'en vas, puis tu n'as pas de map, puis tu n'as pas de GPS, puis tu ne sais pas où aller. Bien, le Seigneur va permettre que tu frappes ça, puis à un moment donné, il va te diriger vers une situation. Donc, si on revient à notre point, il les a aussi appelés. Peu importe vos situations dans la vie, vous aurez à répondre de l'appel de Dieu un jour dans votre vie. La seule chose que vous avez à faire dans votre vie, c'est de dire, oui, Seigneur, je t'accepte comme sauveur de ma vie, ou non. Oui, Dieu sait si tu vas dire oui ou si tu vas dire non. Mais son plan parfait n'est pas arrêté à ça, parce qu'il y a des gens qui sont témoignés à l'âge de 18 ans, puis comme mon grand-père, qui est mort, le père de maman, il est mort à 99 ans et demi, puis c'est 6 mois avant qu'il décède qu'il a accepté le Seigneur. 6 mois avant, il était prédestiné à vivre avec lui pour l'éternité. Mon père, personnel, j'étais à Vancouver lorsqu'il s'est arrivé. Il est entré d'urgence. Il y avait... la aorte était comme... C'était coupé, là. En tout cas, il était plus capable de respirer. J'étais capable, 10 minutes avant qu'il décède, de faire la prière de repentance avec mon père à distance. Puis mon père a été sauvé à l'âge de 74 ans. Prédestiné. Je vais vous dire sincèrement, là, humainement parlant, moi, j'étais au ministère dans ce temps-là, je disais, mon père, tu sais, jamais il va être sauvé. Mais Dieu n'avait décidé autrement. Dieu me met à cœur de... Non, c'est pas mis à cœur, c'est ma soeur qui m'a téléphoné de l'hôpital, dit « Parle à papa parce qu'il est avec... » L'infirmière m'a dit « Votre père, il ne peut pas parler. Juste, il dit, puis il va nous serrer la main s'il y a des choses. » On a prié ensemble, puis mon père a accepté le Seigneur de même. Il était prédestiné de Dieu. J'ai hâte un jour d'aller rencontrer mon père, de le voir, puis, tu sais, je ne sais pas ce qui va se passer en haut, mais un jour, on va être ensemble pour l'éternité. Si vous écoutez ce message ce matin, ce n'est pas un hasard. Si vous avez syntonisé le poste de l'Église, Centre chrétien, Lumière et Vie, ce matin, c'est la première fois, je vais l'écouter. Ce n'est pas le hasard. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est parce que le Seigneur vous appelle. Moi, je ne vous connais pas, je ne sais même pas qui vous savez, qui vous êtes. Mais Dieu vous appelle. Pourquoi pas prendre cette maille-là et
de dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je t'accepte comme sauveur de ma vie. Viens vivre dans mon cœur. Et regardez comment est-ce que Dieu va orchestrer votre vie d'une façon telle que peut-être sur la terre, vous avez de la difficulté à regarder tout ce qui se passe. Mais un jour, vous allez dire, ah, Dieu, j'étais pas dans ses rêves, dans sa réalité depuis toute éternité. Puis aujourd'hui, je peux vivre cette chose-là. Ça, c'est d'être appelé. C'est la seule chose que l'on a droit de faire. Accepter ou refuser. Moi, j'aime parler avec des gens, puis je ne force pas personne à donner leur vie au Seigneur. Puis oui, lorsque j'étais jeune sauvé, c'était quasiment à dire, il faut que tu donnes ta vie au Seigneur, puis tout ça. Écoute, c'est juste nous autres d'être un bon témoignage. Il faut que l'Église soit un exemple d'unité, un exemple d'amour, un exemple de droiture avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est déficiente un peu partout. Je ne parle pas de notre Église nécessairement, là, puis c'est pas ça que je veux dire, puis je ne vise pas personne. Mais c'est parce que souvent, la droiture, selon la parole de Dieu, est tordue un peu. On a de la difficulté, les gens ont de la difficulté à se voir. Il y a des gens qui visitent des églises de même dénomination qui s'en vont là, mais je ne comprends pas telle chose. Pourquoi? Parce que la parole dit telle et telle chose, la parole dit telle et telle chose, que ce soit dans n'importe quel, que ce soit pentecôtiste, que ce soit baptiste, que ce soit méthodiste, peu importe la dénomination que vous avez, il y a des choses qu'on expérimente plus. Les pentecôtistes, ceux qui connaissent au Saint-Esprit, on expérimente plus les dons de l'Esprit, mais ça ne veut pas dire que parce que les baptistes n'expérimentent pas nécessairement les dons de l'Esprit, qu'ils ne sont pas plus sauvés ou moins sauvés que nous autres. C'est pas ça. On marche selon la parole, puis moi, je crois qu'il faut parler de l'effet du Saint-Esprit dans nos assemblées. Moi, c'est mon opinion personnelle. Mais le Seigneur veut se révéler quand même à tout le monde. Moi, j'ai eu des gens, quand j'étais à Belleuil, qui sont venus chez nous, qui ont donné le vie au Seigneur dans l'Église pentecôtiste. Puis, ils sont venus me voir après le service, mais ils disent, j'ai des amis qui vont à telle Église baptiste là-bas. Tu verras-tu objection à ce que j'aille là? Non. En autant, oui, c'est une bonne assemblée, ils enseignent la parole de Dieu. Va là où le Seigneur t'appelle, puis épanouis-toi avec le Seigneur. C'est ça le but de ça. C'est pas notre royaume, c'est qu'est-ce que le Seigneur a planifié pour chacun de nous. Accepter Jésus comme sauveur aujourd'hui, est-ce que Dieu voyait? C'est ce que Dieu voyait de toute éternité. Donc, lorsqu'il voyait qu'on avait été connus d'avance, on était prédestinés, qu'on accepte le Seigneur, que là s'enclenche pour nous qui sommes enfants de Dieu, pas un périple, mais un voyage extraordinaire avec le Seigneur. Les montagnes russes, des hauts puis des bas, puis toutes sortes de choses, parce que le Seigneur va dire, bon, il est dans l'avion, il s'en va à bonne destination, il y a des choses qu'il faut qu'il comprenne à travers sa démarche avec moi. Quatrième point, justifier. Le verbe est encore au passé ici, donc Romains 3 et le verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Gratuitement justifiés. Est-ce qu'il faut que je sois à l'Église 7 jours par semaine? Est-ce qu'il faut que je prie absolument 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 3 heures le soir? Est-ce que je faut que je lise 10 passages, 10 chapitres de la Bible à tous les jours? C'est pas ce que ça nous dit. La justification, c'est qu'il nous a reconnus comme quoi nous avons accepté le Seigneur, son Fils, comme sauveur personnel. Il nous a justifiés. Pourquoi? Parce que le Fils, par son Saint-Esprit, va nous charger, lui, de venir nous rencontrer, puis nous donner les choses que l'on doit modifier dans notre vie, de nous donner une soif davantage de lire la parole, de prier le Seigneur, d'aller à l'Église, d'être un bon témoignage pour les gens. C'est ça, être justifié. Et il nous le donne. Cette faveur-là. Dans 2 Corinthiens 5 et le verset 21, 2 Corinthiens 5 et le verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a été crucifié sur une croix et qui est ressuscité 3 jours plus tard, que si tu dis oui à Jésus, mais il va faire justice dans ta vie. Pensez au brigand qui était sur la croix à côté de Jésus. Toute sa vie, c'était un brigand. Il était crucifié à côté de Jésus. Il était enfin 2, un chaque côté de lui. Puis lui, il s'est justifié, lui, de cette façon qu'il a reconnu que, oui, mais moi, c'est correct que je périsse. Mais toi, Seigneur, tu n'as rien fait de mal. Crois en moi, et aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le ciel. Moi, ce que j'aime du salut que Jésus nous offre, c'est qu'il n'y a pas une arrière-pensée de ce qu'on a dit et ce qu'on a fait. Pensez à Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a été aveugle. Est-ce que Paul, lui, connaissait le Seigneur? Lorsque Jésus a appelé Paul, il a dit oui, Seigneur, pas Seigneur avec un petit S, avec un grand S. Puis il a dit à Paul, il va être difficile pour toi de régimber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute éternité, je t'appelle pour mon ministère, je t'appelle pour parcourir le monde, la terre au complet. La terre au complet va connaître qui je suis par le ministère que tu as. Ça va être difficile, Paul, de régimber ça. Et peut-être qu'on se bat, nous autres aussi, avec ça. Oh, c'est-tu réellement ça? Non, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse l'accepter et de le laisser, lui, agir dans notre vie. C'est pas pour rien que Paul, l'apôtre Paul, je devrais dire, est quelqu'un qui a une facilité d'expliquer ces choses-là parce qu'il les a vécues lui-même. C'est difficile de dire à un frère, à une sœur, à un inconverti, quelqu'un qui n'est pas converti, de dire « Bien, tu sais, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça quand toi, tu ne mets pas une application dans ta vie. » C'est même très difficile. C'est difficile pour un prédicateur, il y en a des prédicateurs ici, là, de prêcher un passage quand tu sais que tu ne le mets pas en application dans ta vie. Pas facile. Je peux te dire une chose, quand tu prêches, ça commence à tourner, ça tilte un peu. Bip, 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 bip. Attention, attention. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que l'on puisse s'appuyer sur lui. Une autre bonne nouvelle, c'est dans 1 Thessaloniciens 5 et le verset 23. La justification. « 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur. » Donc, prédestiné, il y a lieu où on s'en va, on est enlevé avec le Seigneur, on est enlevé, on va rejoindre le Seigneur. Ça, c'est la fin de notre périple sur la terre. Mais ici, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Ah oui, c'est lui qui va le faire. Oui, c'est lui qui va le faire. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'effort à faire. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre volontairement dans le péché. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que si on est dans la présence de Dieu, puis qu'on comprend qui est Dieu, il va nous aider, il va nous donner les moyens de sortir des situations dans notre vie. Il disait la même chose aux gens aux Philippiens, dans Philippiens 1, le verset 6, qui est semblable à ce que je viens de lire. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le jour de Jésus-Christ, c'est-tu quand tu donnes ton cœur à Jésus? Non. Le jour de Jésus-Christ, c'est lorsqu'il va venir nous chercher, quand il va dire « Monte ici », puis que les gens vont monter, vont être dans la présence du Seigneur. Ça, c'est le jour de Jésus-Christ qui ramasse son Église avec ça, et cette œuvre-là va être rendue parfaite, justifiée. Et en terminant, glorifiée. Encore une fois, le temps qui est utilisé, c'est au passé. Ceci est la plus grande anticipation concernant la foi contenue dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, si cette semaine, on prendrait juste le temps
d'étudier encore une fois, de réfléchir, de mûrir ce que je vous ai annoncé ce matin. Je ne suis pas il y a probablement bien d'autres choses. Il y a des prédicateurs qui sont ici qui ont peut-être 12 idées à emmener. Fine, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais on essaie d'imager ça. Il faut comprendre qui nous sommes en Christ. Et ce matin, je vous lance un défi. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine. Ce matin, j'aimerais vous emmener un chant que j'ai fait. On va le mettre sur le site, c'est d'avoir sur l'écran. Mais de réfléchir un peu. Prendre la Sainte Seine, ce n'est pas quelque chose qui est prendre à la légère. Prendre la Sainte Seine, c'est de réaliser toute la planification que Dieu a faite pour chacun de nous dans notre vie et d'être digne de cette planification-là qu'il a faite. Ça ne veut pas dire qu'ils vont nous rejeter si on vit une situation. Ça m'est déjà arrivé de ne pas prendre la Sainte Seine. Ah oui? Ben oui. Si je m'en viens à l'Église, puis je n'arrête pas de gronder ma femme, mes enfants, puis j'arrive avec une attitude enragée, mais je n'ai pas une attitude pour aller devant le Seigneur. Colérique. Moi, ça a été ma plus grosse faute dans ma vie aussi. Être colérique. J'étais colérique, ça n'a pas de sens. À un moment donné, j'ai décidé de mettre la Sainte Seine de côté. Pourquoi? Seigneur, je ne suis pas digne de prendre ta scène ce matin. Mais je te prie que tu puisses purifier davantage mon cœur, afin qu'à la prochaine opportunité, je puisse te prendre. Vous savez, ce n'est pas une question d'habitude. À tous les mois, de la même façon. Tu sais, il y en a que c'est à toutes les semaines, puis c'est comme un rituel. Moi, c'est correct avec moi. Il n'y a rien qui vous empêche d'être en famille chez vous, de dire, écoutez les enfants, ce matin, ce qu'on va prendre? On va prendre la Sainte Seine. On avait du monde dernièrement qui sont venus souper à la maison. On a pris la Sainte Seine tout le monde ensemble. Ah oui, tu peux faire ça en dehors de l'Église? Bien oui, tu peux faire ça en dehors de l'Église. On est le temple de Christ en passant. S'il y en a 5 qui sont rassemblés, on est 5 temples ensemble, on peut prendre la Sainte Seine ensemble. Ce que ça va faire, ça va raffermir les dons, pas les dons, mais la fraternité entre nous autres, ça va nous solidifier, puis ça va nous aider à grandir davantage. Et ce matin, je vous appelle à réfléchir un peu durant qu'on va faire jouer ce chant-là. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à annoncer sur le salut. Je pense que tout le monde ici connaît le Seigneur, mais si vous êtes sur le web, je m'adresse à vous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous attendez, je vous invite à prendre le numéro de téléphone de l'Église, Centre chrétien Lumière et Vie, d'appeler au secrétariat. Et il y a certainement quelqu'un qui va vous rencontrer par rapport à ça, d'essayer d'aller développer davantage ce que vous venez d'entendre. Ta vie te semble détruite, ton cœur te semble abattu. Tu es là, face à l'avenir, ne sachant à qui te confier. Jésus, celui dont je t'ai parlé, veut transformer ta vie. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur et le laisser agir dans ta vie. Que tu peux vivre, quelle que soit ta situation. Orphelin, tu es dans le monde, ne sachant où te diriger. Jésus, celui dont je
t'ai parlé, veut transformer ta vie. Tu n'as qu'à ouvrir ton cœur, le laisser agir dans ta vie. Vie.